c'est parti pour ce 4e jour de Batimat. Je vous amène à plus 50 degrés à Paris. Préparez-vous à l'aventure parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans certains pays, mais c'est ce qu'on va vivre bientôt ici. A tout de suite. Bonjour Christian. Bonjour. On est dans la chambre climatique, on est à plus 50 degrés aujourd'hui. Pourquoi cette expérience et en quoi ça consiste? Alors, l'expérience, vous êtes en train de la vivre. Hein. On est dans une situation où très rapidement, on réalise la réalité d'une chaleur à 50 degrés. Parce qu'en fait, tout le monde pense avoir déjà connu ça, parce qu'on était dehors, on était à la plage, mais on a connu ça au soleil. Là, on est dans une température qu'on considérait comme à l'ombre, et il ferait 70 degrés si on était au soleil, par exemple. Et donc, l'idée, c'est vraiment cette prise de conscience de ce que ça voudrait dire si on avait ce monde du futur, lors de pic climatique, à 50 degrés, pour faire la vie de tous les jours, pour marcher dans la rue, faire du vélo pour aller à son travail, faire des exercices de préhension et de manipulation, faire des exercices cognitifs. Tout ça, on voit que petit à petit, ça devient difficile dans ces conditions. Et on espère que les gens prendront conscience qu'on doit tout faire pour éviter que ça arrive, en fait. Et quels exercices sont faits? Quels exercices sont proposés? Alors, on a vraiment l'exercice physique. Donc, je sors dans la rue pour aller au travail ou pour aller faire mes courses. Je dois marcher ou faire du vélo dans la rue. Donc, ça, c'est un premier pas. Deuxième pas, alors des exercices où on manipule les objets fins pour voir si est-ce qu'on arrive toujours à le faire, est-ce qu'on a des petits tremblements qui nous empêchent de le faire, est-ce qu'on commence à trop transpirer pour être dans un état de vraiment faire des gestuels du quotidien. Et enfin, on a des exercices cognitifs, donc des exercices de réflexion mentale. Parce qu'on sait que dans les conditions de grande chaleur, on perd un peu sa capacité de réflexion, de concentration. Par exemple, on a peut-être plus de mal à lire, à comprendre un exercice. Et on fait faire ces exercices aux personnes qui viennent dans la chambre pour qu'ils réalisent par eux-mêmes cette difficulté. Donc en fait, cette expérience permet de savoir que même les choses les plus quotidiennes sont difficiles à vivre tout au long de la vie. Alors non seulement les choses quotidiennes sont difficiles à vivre pour un humain, pour sa santé, pour son cerveau, mais on constate aussi que tout est plus compliqué. On a de l'eau, par exemple, les gens prennent volontiers de l'eau pour boire, mais l'eau, elle est à 50 degrés, comme le reste de la température ambiante. Les objets sont chauds, la table est chaude, les chaises sont chaudes, donc tout ce qu'on touche est plus chaud. Et puis, là, par exemple, pour l'exercice cognitif, on n'a pas d'ordinateur, parce qu'un ordinateur, ça ne marchera pas à 50 degrés. Tous les appareils technologiques sont donnés pour 40, maximum 45 degrés. Donc, dès le moment où vous allez voir, peut-être que vos téléphones auront cessé de fonctionner en sortant. Alors, ils vont se rallumer. Mais tous les appareils ne fonctionne plus correctement. Et ça, c'est aussi une prise de conscience pour les gens de dire, mais en fait, à cette température-là, on ne pourra peut-être plus acheminer correctement l'électricité, on ne pourra plus boire facilement, Voilà. Donc, ça met en perspective la réalité d'un monde futur. Et faire prendre conscience, ça permet d'agir et de changer son comportement? En fait, l'humain, il prend ses décisions par rapport à ses émotions. Je reçois une émotion et je prends une décision. Ce n'est pas l'information qui va vous faire décider d'un grand changement dans votre vie. Donc, être ici, ça permet de prendre conscience de manière physique, de manière ressentie d'une réalité. Et effectivement, en sortant, de se dire, mais en fait, concrètement, si je devais rester une journée ou une semaine là-dedans, ça ne marcherait pas. Donc maintenant, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vraiment ça notre démarche. À la fois de faire en sorte de réduire le risque pour que ça n'arrive pas, ou en tout cas vous savez, chaque degré va compter. Si on arrive à maintenir ne serait-ce qu'à 45 degrés et pas 46 ou pas 47, c'est beaucoup mieux. Donc il faut vraiment travailler pour réduire. Et puis après, il y a quand même le fait de se dire, ok, comment je vais me préparer si ça arrive? Parce que ça va être important que le bâti, le système de transport, le système d'énergie, tout soit réfléchi pour faire face à ces pics climatiques. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer la donne? Et puis comment on peut faire pour s'adapter? Alors, pour faire changer la donne, je dirais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Déjà, en réfléchissant chaque élément de sa consommation. Est-ce qu'on a besoin d'acheter plus de vêtements? Est-ce qu'on a besoin d'acheter un nouvel appareil technique? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais en revanche, il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Penser au systémique. Il faut aussi reprendre son temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu la notion du temps. On est dans une accélération constante. Et l'accélération, non seulement, elle nous pousse à être incapables de réfléchir, et puis elle nous pousse à accélérer. Donc il faut aussi que les personnes réacceptent de se dire, ok, pendant une journée, là, une fois par semaine, ou une fois par mois, on pose le téléphone, on pose les ordinateurs et on va se balader. On pense pour nous, on s'assoit, on regarde le monde vivre. Et ça, on l'a prouvé, hein, quand on quitte le monde de la surinformation, on recrée des capacités de créativité et d'imaginaire. Et ça, c'est fondamental pour se projeter dans le futur et agir. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Puis après, il y a des choses toutes simples, hein. Changer de banque pour aller sur une banque qui va investir plutôt dans les énergies renouvelables que dans le pétrole. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on ignore. C'est pour ça que nous, à la sortie de la chambre climatique, on propose 50 solutions
qu'à titre individuel, à titre d'entreprise ou à titre de collectivité, on peut tenter de mettre en place. On est aujourd'hui à Batimat, donc le mondial du bâtiment aussi. Quel message voulez-vous porter et donner à tous ces professionnels du bâtiment aujourd'hui? Alors, je dirais, il y a deux messages majeurs. J'entends les difficultés financières qui aujourd'hui peuvent empêcher le monde du bâtiment de vraiment se mettre en action pour plein de choses. Cependant, il y a deux choses qui sont certaines. C'est que le futur est certain. Il va arriver et c'est à nous de nous y préparer et surtout de le construire. Donc j'entends encore trop de filières du bâtiment qui me disent « j'attends que le gouvernement prenne des décisions, mette des lois stables, stabilise le système ». C'est vrai qu'on a la prime rénov qui change tous les 6 mois. Je comprends que ce soit compliqué pour le monde de la filière du bâtiment. Mais en même temps, si cette filière s'unit et travaille en coopération, alors elle peut imposer sa vision. Et elle peut proposer des choses concrètes. Et ça, je crois que c'est vraiment une nécessité aujourd'hui que cette filière, elle s'unisse. La deuxième chose, c'est que c'est à elle de proposer des solutions. Je vous prends un exemple, la climatisation. On sait que c'est quelque chose qui est délétère pour le climat et pourtant qui sera nécessaire dans une certaine mesure dans le futur. Proposons, en tant que filière de la climatisation, que nous bridions les climatisations à 24 degrés. Parce que la plus grosse énergie pour la climatisation, elle va fournir 16 et 24 degrés. Donc c'est peut-être à la filière de proposer des choses qui seront bonnes pour elle et bonnes pour l'environnement.